le palmarès de l'immobilier 2020. Coup de projecteur et présentation des lauréats de cette 7e édition exceptionnelle. Bernard Loret, bonjour. Bonjour. Bernard Loret, vous êtes le fondateur de l'agence L'Équipe Immobilière à La Réunion. Donc autant dire que vous avez beaucoup de chance quand même d'être sur une île magnifique. On est d'accord ? C'est vrai, je vous le confirmerai dans quelques minutes, on a beaucoup de chance. Effectivement. Alors, je rappelle que vous êtes l'un des participants et des gagnants du palmarès de l'immobilier qui a eu lieu l'année dernière. Quand vous vous êtes présenté à ce concours, qu'est-ce que vous cherchiez exactement ? Alors, ce que je cherchais... Alors, tout d'abord, je fais une petite précision. J'ai découvert le concours, le palmarès de l'immobilier, il y a à peu près 18 mois, 24 mois. Oui. Il y a 1 an et demi à 2 ans. Oui. Et lorsque j'ai vu, je suis parti sur les sites des gens qui avaient été élus, qui avaient été primés, et j'ai vu, dans certains cas, le retard que nous avions. Alors, ça m'a un petit peu énervé sur le coup. Ah, ça vous a mis la pression. Il faut qu'on progresse. Et oui. Donc, ce concours, je l'ai préparé depuis 18 mois avant de postuler réellement. Très bien. Qu'est-ce qui vous a finalement... Oui, pardon. Allez-y. Pour revenir à votre question que je n'ai pas oubliée, qu'est-ce que j'attendais de ce concours ? D'abord, indirectement, ça m'a permis de progresser au niveau de l'agence, sur les outils, le numérique, la politique, côté responsive, etc., du logiciel. Mais surtout, c'était de la notoriété. Je me dis, si j'obtiens un prix national, on est dans une île, il y a un petit peu plus de 850 000 habitants, oui. Et je me suis dit, ça me permettra de me distinguer des autres agences immobilières en étant primé. Et nous sommes, l'équipe immobilière, la première agence des DOM-TOM à être primée, je crois, sur le palmarès de l'immobilier. Sur quels critères, selon vous, le jury vous a sélectionné ? Alors, j'ai suivi scrupuleusement les critères, dont le premier était le nombre de ventes. Oui. Alors, je postulais dans la catégorie plus de 45 ventes, on ne va pas rentrer dans le détail, mais pour l'année considérée 2019, on en a fait plus d'une centaine. Sur une seule agence, je tiens à le préciser. Et donc, ce critère, c'est peut-être la progression, qui était le 3e critère, il me semble, d'une année sur l'autre, avec une progression qui a été phénoménale entre 2018 et 2019, puisqu'on avait eu plus de 80% de progression. Mais le but de ce concours a été aussi indirectement de progresser sur chacun des points de l'agence. Ah oui. De voir au niveau de notre site internet, est-ce que les photos passaient bien sur un téléphone, notre communication sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup progressé et très honnêtement, j'ai profité du confinement. Je suis un petit peu désolé de le dire pour ceux qui ont mais vous avez raison. Ce qui n'a pas été notre cas. Dans la mesure où j'ai été libéré de l'activité au quotidien, oui. Ça m'a permis d'avoir 2 mois, avril-mai, pour avoir un petit peu de temps disponible et de travailler, de développer et de retravailler nos points faibles, dont la communication sur les réseaux sociaux. Donc, est-ce que ce prix est une façon aussi de vous conforter dans votre sérieux et votre notoriété auprès de vos clients également ? Alors, sincèrement, le prix m'intéresse pour la communication qu'il pouvait y avoir à côté, oui. Mais le sérieux, je ne sais pas, parce que il y a des critères quand même très chiffrés, et que sincèrement, c'est pas ma tasse de thé au quotidien. Je suis beaucoup plus attaché à la satisfaction de la clientèle. Alors évidemment, tous mes collègues vous diront la même chose, sauf que nous on s'appelle l'équipe immobilière, oui. Qu'on travaille ensemble, notre nom a une histoire. Et véritablement, l'équipe immobilière est une agence spécialisée en transactions-vente. Je ne fais ni location, ni gestion, ni syndic. Et donc, on est sur du one-shot. À chaque fois, on doit recommencer l'exercice. Et pour cela, il faut, dans une île, parce que le marché est très exigu par rapport à certains départements ou grandes villes de métropole, évidemment. Notre espoir, notre volonté est que les acquéreurs et les vendeurs aient été satisfaits de travailler avec nous et qu'ils nous conseillent auprès de leurs amis, familles et collègues. Voilà. Donc c'est vraiment le but du jeu. Et là, le concours, il va pas faire grand-chose. C'est notre activité au quotidien qui nous permettra de laisser une trace dont nous espérons qu'elle est bonne auprès des clients. En tout cas, à vous écouter, on a l'impression aussi que c'est une sorte de challenge que vous avez remporté avec beaucoup de fierté. On sent en tout cas cette fierté en vous. Oui, bien sûr. Alors, les réseaux sociaux, quelquefois, attaquent ce prix pour des raisons diverses et variées. Mais non, nous sommes très fiers parce qu'on est quand même près d'une vingtaine, très fiers de ce concours parce qu'on a travaillé pour cela. Et d'être primé parmi les 15 meilleures agences, attention, toutes choses égales d'ailleurs, sur les gens qui ont postulé. Oui, il y avait 100 candidats, je crois, effectivement. Voilà.
ce n'est pas non plus la totalité des agences de France, mais évidemment que nous sommes légitimement fiers parce qu'on a tous travaillé, les commerciaux pour le résultat et l'administratif pour mettre en œuvre la politique commerciale, essayer de fluidifier, d'accélérer quand c'est nécessaire, etc. Très bien. Donc oui, très content de ce prix. Eh bien écoutez, on est très content pour vous également et on vous souhaite beaucoup de succès pour les années à venir, Bernard Leray. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Le palmarès de l'immobilier 2020. Événement organisé par Vitrine Média, bientôt vendu, Opinion System, My Sweet Imo et la FNAIM.